Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Toute une avalanche de soutien au régime du nouveau départ et à son chef, Patrice Talon. Pratiquement chaque semaine, avec son lot de ralliements de mouvements et partis politiques des plus modestes aux plus affirmés. Dans ce registre figure en pôle position le Parti du Renouveau démocratique, PRD, l'un des plus vieux et grand parti sur l'échiquier politique national. Depuis mars, soit au lendemain de la victoire de l'actuel locataire du palais de la Marina, il a officiellement signifié son soutien et sa disponibilité à travailler sans discontinuer avec lui. 2 ans après, la posture n'a pas changé. Le PRD demeure de la mouvance. L'université de vacances de cette année aura servi de tremplin pour réitérer l'engagement du parti à son idéal de départ avec pour spécificité un accompagnement du chef de l'État dans la loyauté, quoi qu'il arrive. À raison, aux assises de Dangbo, la PABEL aura été faite au PAG, Programme d'action du gouvernement, en présence d'une forte délégation gouvernementale. L'idylle PRD, régime du nouveau départ, une aventure pérenne et certaine. Jusqu'où peut-elle bien aller et à quel prix? 100% Bénin, mesdames, messieurs, le numéro du jour se propose juste de vous faire revivre, mais autrement, les grandes conclusions de l'Université de vacances du PRD, édition 2017. Et pour y arriver, nous avons sur ce plateau déjà installé 2 invités qui auront à se prononcer autour du thème Tandem PRD, nouveau départ, de la poudre aux yeux. À ma gauche, Steve Poton, il est analyste politique. Steve Poton, bonjour. Bonjour à vous, Joël et Tony. Merci pour la disponibilité. Je vous en prie. En face de vous, ce matin, vous aurez un homme de la plume, un journaliste, Jacques Bocor. Il est le rédacteur en chef du très en vue quotidien béninois d'information Matin Libre. Jacques Bocor, bonjour. Bonjour Joël, bonjour aux téléspectateurs. Et vous répondre à leur façon. Mesdames, Messieurs et chers invités, avec votre permission, nous allons répéter la tradition. Un petit tour à la régie, on se retrouve juste après. Participer à l'exercice du pouvoir d'État en lieu et place d'une posture d'opposition. Fidèle à sa nouvelle ligne directrice, le Parti du Renouveau démocratique PRD a réitéré son soutien sans faille à Talon et à sa gouvernance. À raison, le PAG est resté l'une des préoccupations majeures au menu de l'université de vacances. Une université de vacances placée sur le thème central qu'est l'avenir pour les partis politiques au Bénin. Je me retourne vers Steve Poton de l'université de vacances. Steve, quel aura été l'instant marquant pour l'analyste politique? Alors, ce qu'il faut dire d'abord, avant d'aller peut-être sur une particularité ou bien sur les particularités de cette édition, c'est de faire d'abord le constat que c'est une tradition pour le parti depuis, je pense, bientôt 2007. Et non seulement une tradition, mais cela, on peut dire que ça participe à l'animation de la vie politique et on peut renvoyer dans les codes ceux qui pensent que les partis politiques au Bénin ne sont que des clubs électoraux. Moi, je pense le contraire. Je pense que les partis politiques essayent à leur manière d'animer la vie politique, même s'ils n'ont pas souvent les moyens de bien communiquer à travers ces activités. Alors, et pour revenir maintenant à votre question, par rapport à la particularité ou bien l'événement marquant peut-être, à vos yeux? À mes yeux, c'est peut-être l'invitation du PAG dans l'université de vacances du PRD. Pourquoi? Simplement parce qu'on a l'impression que toutes les forces politiques qui accompagnent ou bien qui déclarent leur soutien au régime de Patrice Talon, on avait vu par le passé que des élus sont envoyés sur le terrain pour aller faire la vulgarisation du PAG. Mais on n'a pas encore vu, je ne sais pas, des élus du PRD. Donc, ce que j'ai compris à travers cette invitation du PAG dans l'université de vacances, c'est-à-dire on a donné l'opportunité au gouvernement de venir exposer le contenu du PAG aux militants du PRD, au lieu que ce soit peut-être les élus du PRD qui aient fait des tournées pour expliquer à leurs militants le contenu du PAG. Donc, vous dites que ça va être suffisant, il n'y aura pas de tournée au niveau du PRD? Non. Je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Vous imaginez que c'est ça? Oui, je ne peux pas être plus éloquent que les structures autorisées du PRD. Mais ce que je sais, puisque j'y étais, ce que j'ai compris, c'est que le président du PRD, Maître Adrien Ongbedi, a affirmé dans son discours que
depuis décembre 2016, où il y a eu le PAG, c'est la première réunion officielle des cadres du parti. Et donc, je pense quand même que, bon, on peut pas dire que le PRD soutenait le gouvernement sans avoir une idée du contenu du PAG. On ne peut pas prendre ce risque de l'affirmer, mais c'est ce qu'a dit le président Mbedi indirectement. Et cela pose aussi toujours le problème de crédibilité qu'il faut accorder à la réflexion des partis politiques. Parce que je pense que normalement, dès qu'il y a eu le contenu du PAG, puisque le président de l'Assemblée nationale, président du PAD, était invité au lancement officiel de la cérémonie, moi je ne peux pas dicter un agenda au PAD, loin de là, mais je pense quand même pour un document aussi important pour notre pays, pour un document aussi important pour le plus grand parti politique du Bénin qui a décidé d'accompagner au gouvernement, je pense que c'est trop tard que ça soit maintenant. Si c'est effectivement ça, qu'on s'approprie du contenu. Oui, qu'on s'approprie du contenu. Ils ont été nombreux, les observateurs. Steve Coton a souligné ce point comme un grand hic que beaucoup n'ont pas compris. Le PRD qui parle de loyauté, on y reviendra sans nul doute, mais qui là affirme que depuis 2016, c'est la première occasion. Alors, on saisit l'occasion pour informer. Alors que le temps est déjà... En tout cas, le temps est sérieusement avancé et ils sont nombreux. Ils sont nombreux à se demander. Le premier budget, dans la foulée, c'est que dans décembre, c'est adopté. Et dans le même mois de décembre, le premier budget sur le PAG a été adopté. C'est vrai, il faut respecter les partis politiques, il faut respecter leurs organes, il faut respecter le temps des partis politiques. Ils ont le droit de décider de quel temps, du temps qu'ils donnent aux choses. Mais en tant que citoyen, en tant qu'observateur et surtout en tant qu'analyste, je constate quand même qu'il y a un petit problème à ce niveau. Jacques Boko, un problème vraiment? Absolument. Je trouve très pertinentes les observations apportées par mon vis-à-vis, cher ami Steve Coton. Écoutez, ça pose un véritable problème. Mais sur quelle base alors, dès l'investiture du chef de l'État actuel, le PRD a fait ce revirement spectaculaire pour témoigner son soutien au chef de l'État? On n'a même pas encore une idée claire du contenu de ce programme d'action. Alors, qu'est-ce qu'il nous réserve au-delà de son projet de société? On n'a pas attendu ça, mais on a fait une déclaration officielle. Vous voyez, et plusieurs mois ou presque un an après la publication de ce programme d'action, on revient maintenant dire que c'est la première rencontre officielle après décembre 2016. Et là, il faut qu'on s'approprie le contenu du programme d'action. Bon, je veux peut-être dire à Steve que, bon, les cadres du PRD, certainement, à leur niveau, se sont appropriés ce programme d'action. Mais ils veulent maintenant... Peut-être une cérémonie solennelle. Ils veulent maintenant... Dit, oui, et surtout avec beaucoup plus de militants. Voilà. Qui étaient, puisque toutes les sessions du parti étaient réunies à Dangbo. Mais moi, je voulais faire, si vous permettez, une observation par rapport aux propos de Jacques Boko. En effet, on ne peut pas parler de revirement du PRD au lendemain des élections. Pourquoi? Parce que depuis 2012, le parti a affirmé que quel que soit la personne qui sera au pouvoir en 2016, le parti veut désormais participer à une mouvance. C'est-à-dire que Jacques doit retenir que peu importe le contenu du programme, on peut ne pas être d'accord. On peut ne pas être d'accord. Qui sait et peu importe là où il va. On peut ne pas être d'accord avec le parti, mais c'est le droit du parti de faire ce choix. Et d'ailleurs, le parti est conforté par l'article 2 de la charte des partis politiques qui a énoncé clairement que l'opposition est une option. C'est-à-dire c'est un choix que vous pouvez décider de le faire. Secondo, c'est que quand on connaît le projet de société, mais on ne connaît pas le programme d'action du gouvernement du candidat Patrice Talon. Donc on peut dire qu'ils ont peut-être adopté le revirement, même s'ils n'ont pas accompagné le projet de société devant les électeurs. Peut-être ils ont fait le revirement sur la base du projet de société. Parce que s'il y a peut-être une réforme qui fait au moins l'unanimité, on peut discuter du contenu de la réforme, hein. Au sein des partis politiques, chez Patrice Talon, c'est la réforme du cadre partisan.
Et vous ne verrez pas un parti politique qui ne vous dira pas que moi je suis contre, je suis ça. Mais je ne peux pas, je ne suis pas en train de justifier la position du PRD, loin de là. Je suis en train d'apporter des observations en tant qu'analyste. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc, et encore que en décembre, que on peut, moi je pense que le délai de crédibilité, le délai d'appropriation du contenu du PAG commence à partir du 16 décembre où le PAG est rendu public, pas pour tous les partis politiques. On ne peut pas comprendre que les partis politiques puissent attendre un an presque avant de s'approprier, même si c'est leur agenda, parce que nous avons des exigences vis-à-vis de la même longueur d'onde. Je suis tout à fait d'accord. Mais il ne faut pas mélanger à des revirements. Non, c'est pour ça que je disais, les cadres du parti peuvent déjà se l'approprier. Maintenant, ils l'ont déclaré officiellement ou solennellement, comme vous le dites, que cette vulgarisation va prendre beaucoup plus en compte les populations qui certainement n'ont pas une idée claire du contenu. Et tel que vous le dites, c'est comme une tradition. Et moi, je voudrais croire que ce n'est pas une imposition de quelqu'un, comme quoi tous ceux qui sont avec moi doivent aller parler de ce programme d'action sur le terrain. Vous pensez que c'est possible, ça? Mais c'est l'idée que je me fais parce que... Oui. Des partis politiques très autonomes, bon, ils se disent autonomes quand même, jouissant d'une certaine indépendance. Oui, mais quand vous observez ce qui se passe avec nos hommes politiques, et les dernières, disons, actualités me donnent quand même raison, parce que j'ai vu encore certains acteurs qui étaient avec l'ancien chef de l'État, disons avec l'autre pouvoir, le pouvoir de Yahi Boni, et qui aujourd'hui, on ne les a pas vus depuis décembre, mais ces 72 heures, ça passe sur les écrans, hein, vous les voyez aller au niveau de leur communauté, déclarer que ils sont avec le pouvoir et que le programme d'action du gouvernement doit être connu de ces populations-là. Moi, ça me pose un problème. Et je me demande si ce n'est pas une imposition. Peut-être qu'on leur dit, écoutez, vous êtes avec moi, mais je ne vous ai pas encore vu sur le terrain. Est-ce que vous êtes effectivement avec moi? Donc, certainement que le PRD veut s'inscrire dans cette logique et à profiter de l'université de vacances pour dire devant ses mandants, devant ses partisans que, bon, désormais, ce sera notre cheval de bataille, la vulgarisation du PAG. Est-ce une hypothèse plausible quand on sait que le nouvel élu, si vous me permettez, a demandé à ce que de ces gens pratiques hier dénoncés soient bannis une fois pour toutes? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que pour quelqu'un, et c'est là que je rejoins en partie ceux qui disent que le Javiseré n'a plus sa raison d'être et que Patrice Talon ne veut pas partir. Parce que si vous avez 5 ans à faire, est-ce que vous avez besoin de ces ralliements? Surtout que vous n'avez pas besoin d'eux, vous n'avez pas eu forcément besoin d'eux avant d'être élu au pouvoir. Et vous avez souvenance de cette boutade dans le temps où on disait que c'était des lois de logo. Mais aujourd'hui, comment des lois de logo, c'est-à-dire des gens qui ne valaient rien, mais peuvent être aussi importants aujourd'hui? C'est une réflexion que moi je suis en train de mener. Des lois de logo, des gens qui n'avaient que le poids d'une plume, aujourd'hui on les trouve très intéressants et il faut profiter d'eux, il faut les chouchouter, il faut les entretenir comme des grands électeurs. Moi, ça me pose un problème. Peut-être que c'est la réalité du pouvoir qui fait croire que hier, on s'est un peu trompé. C'est possible. Comme vous le dites, c'est possible. Mais j'avoue, je continue de mener des réflexions autour de cette façon de faire de la propagande autour d'un programme d'action qui est déjà en phase d'exécution et auquel on a déjà donné caution à travers le vote du budget. Il l'a rappelé tantôt. Oh oui. Steve Poton, il est aussi une réalité que cette rencontre de l'université de vacances a été ponctuée par un fait qui n'est pas souvent observé pour des assises du genre. Au lieu ou en lieu et place des acteurs politiques, des leaders de mouvements et partis politiques qu'on voit souvent en pole position, on a eu vraiment une forte délégation gouvernementale marquée par la présence de ministres et de directeurs, pas n'importe lesquels, choisis avec la finesse qu'il faut.
Alors, d'abord, avant de répondre à votre question, vous permettez que je fasse quelques observations sur l'argumentaire de Jacques Bokoa. En fait, on ne peut pas, quel que soit je ne vois pas un chef d'État béninois, en tout cas légalement, constitutionnellement, ce n'est pas possible qu'un chef d'État béninois puisse empêcher des élus d'aller à la rencontre des populations. Ce n'est pas possible. Bon, et ça, il ne l'a pas dit non plus. Oui, donc c'est que ce qu'on est en train d'appeler le culte de personnalité, lui peut décider de ne pas aller vers les populations. Notamment sur le péage. Lui, non, en fait, c'est ça ce que là où je veux en venir. Si un élu doit aller faire, si un élu a le droit d'aller vers ses mandats, mais vous ne pouvez pas lui dire voilà le contenu de ce que vous êtes tenu de dire avec vos mandats. C'est lui qui connaît sa circonscription, c'est lui qui connaît les enjeux dans sa circonscription et c'est lui qui peut en quelque sorte élaborer le contenu des rencontres qu'il aura avec sa circonscription. L'autre chose qu'il faut dire aussi, moi je ne vais pas utiliser le terme imposition, mais si vous appartenez à une mouvance présidentielle, ça donne des droits, mais ça vous avez aussi des obligations. Peut-être que ça peut être une obligation consentante entre les deux parties, puisque si vous êtes dans la mouvance, c'est que, comme je le disais tantôt, vous avez droit à des intérêts. Mais en contrepartie, il faudrait que vous aussi, vous ayez des obligations que vous assumez. Et c'est légitime que ça soit peut-être que le chef de l'État demande, mais aidez-moi à aller vulgariser le PAG auprès des populations. On peut ne pas être d'accord avec une telle pratique politique. Oui, on peut ne pas partager cette philosophie. Mais on peut quand même comprendre que dans le cadre légal, dans le cadre constitutionnel qui est le nôtre, c'est permis et on peut discuter maintenant chacun des je parlais de la configuration. Par rapport maintenant par rapport à l'université d'été et surtout l'absence des chefs de partis politiques qu'on a souvent l'habitude de voir. Bon, je pense, selon les informations que j'ai, c'est une option du parti puisqu'il y a le congrès du parti qui vient très prochainement en décembre à Porto Novo. Et donc, le parti ne voulant pas faire une mobilisation massive, a décidé simplement de réunir ses cadres, les présidents de section, et de discuter avec eux. Mais comme le président du parti l'a rappelé, il s'agit de la première rencontre des cadres depuis la publication du PAG. Et donc, il faut inviter le gouvernement qui est un partenaire politique et que le PRD accompagne avec loyauté moi, j'ai déjà donné mon point de vue sur le PAG et la configuration. Et si la configuration. Cette option. Par exemple, si option il y a, comme vous dites. Oui, si je prends la configuration, il y avait le ministre Joseph Diokbenou qui est quand même qui est reconnu par l'opinion publique comme un proche du chef de l'État. Il y a le ministre Jean-Claude Oussou qui est du département de l'Ouémé Vous avez le coordonnateur du PAG, je pense qu'il y a encore un quatrième cadre dont je n'ai pas gardé le nom, qui était dans la délégation. Ce qu'il faut, c'est ce que moi je dis, et je continue de le dire, je pense que c'est un peu trop tard, même si c'est un événement solennel, que ça soit maintenant en septembre, en octobre pratiquement, que le PRD est en train de s'approprier du PAG. Et bon, peut-être que c'est comme je le disais, en demandant à une forte délégation du gouvernement aussi de venir, c'est peut-être de montrer à la face des militants du PRD que, effectivement, comme nous le disons, nous sommes dans un partenariat politique avec le pouvoir et voilà les manifestations de ce partenariat à travers une forte délégation du pouvoir. Jacques Bokoa, oui, la configuration. Non, mais vous n'êtes pas sans le savoir que depuis le 6 avril 2016, le président Patrice Talon fait tout pour entretenir des relations de bon voisinage avec le PRD. En témoigne ces déclarations ou ces fleurs qu'il jette très souvent à l'endroit du président du Parti du Renouveau démocratique, le PRD, notamment le président de l'Assemblée nationale. On l'a encore vu à l'installation des membres de la commission du RAVIP. Il a même dit, mais si Adrien Mbedi parle, qu'est-ce que j'aurais à dire encore? Il n'a pas prononcé grand discours, il n'a même pas fait 5 minutes. Donc, c'est pour vous dire que désormais, on est en train de tout faire pour, disons, avoir avec soi ce parti politique, et surtout que son président
joue un rôle très stratégique au niveau du Parlement. Vous voyez? Donc, laisser échapper cet oiseau que je dirais rare, ce serait peut-être très préjudiciable. Vous n'êtes pas sans le savoir. Le PRD, quand même, est le parti qui a le plus de députés à l'Assemblée nationale. Donc, il faut entretenir cela. Et moi, je voudrais croire que si le PRD avait adopté une autre position, c'est-à-dire était de l'opposition en griffe, est-ce qu'on aurait cette forte délégation? Alors que, qu'ils vous souviennent qu'avec Boniaï, les relations n'étaient pas aussi, disons, bien claires. Il y avait quand même des délégations des FCBE. Et les FCBE étaient fortement représentés, quand bien même il y avait des récriminations à l'endroit du pouvoir en place. Mais moi, je constate aujourd'hui que l'opposition, sinon les FCBE n'étaient pas trop représentés. C'est la preuve que ces gens n'ont pas très apprécié ou n'apprécient pas cette position adoptée par le PRD. Surtout que cette déclaration, ce mariage a été très brusque, même si je reconnais avec mon cher ami Steve que le PRD l'annonçait depuis que, écoutez, quel que soit le président qui sera élu, nous serons du pouvoir, pour ne pas dire le pouvoir. Mais écoutez, il fallait quand même faire, disons, les observations ou bien faire des analyses par rapport à l'échec de mars 2016, ce qui n'a pas été fait, puisque le PRD était en alliance avec les FCBE, avec la Renaissance du Bénin. Est-ce qu'on a fait le bilan comme il se doit? Donc peut-être que les autres se sont sentis trahis et ils ne se reconnaissent pas à travers cette position adoptée par le PRD. Donc c'est comme ça que moi j'analyse. En disant vouloir réserver ces rencontres avec les formations politiques pour le Congrès, vous pensez que c'est une fuite en avant? Oui, mais puisque... Non, enfin, pour ce que je sais, pour les universités de vacances du PRD, il y avait, que ça soit opposition et mouvance, tous étaient représentés. Donc moi je pense que qu'on aille à Dangbo faire ce qu'on a fait et sans une forte présence de l'opposition, moi je crois que ça laisse à désirer. C'est la preuve que le PRD n'est pas bien compris dans sa position actuelle. Voilà. Je trouve très compréhensible je ne sais pas, je ne vais pas dire les doutes, mais quand même les points d'ombre que soulève Jacques. Oui, on peut dire, mais pourquoi c'est aujourd'hui que le PRD a pris une telle option, alors que par le passé, tous les chefs de partis politiques, en tout cas les chefs de partis politiques amis du PRD, sont toujours conviés à une telle, étaient toujours conviés à une telle rencontre. Alors, cette année, le discours officiel, c'est que le PRD n'a pas convié les chefs de partis politiques. Le PRD n'a convié que n'a demandé qu'au gouvernement d'envoyer des représentants pour faire un exposé sur le PAG. Et c'est le gouvernement maintenant qui a décidé d'envoyer une forte délégation. Mais pourquoi cette option? C'est pour pourquoi toujours. Cette option, alors? Ouais, peut-être toujours, ça va dans le cadre toujours de caresser dans le centre du poids ou bien d'enjoliver le PRD que vous venez de soulever. Absolument, parce que le risque serait que si, par exemple, on a invité, disons, une forte délégation des FCBE ou bien de l'opposition dont vous parlez, les discours à cet instant ou à ce congrès ou à ce rassemblement ne seraient pas du goût peut-être du pouvoir. Parce qu'il y a une autre question. On ne va pas refuser à un Eugène Azatassou d'être peut-être très dur avec le pouvoir. Je pense qu'ils auront le congrès du PRD qui est en décembre, je pense, à Porte-Novo aussi. Ils auront une tribune peut-être lors de cet événement. Mais pourquoi pas l'université de vacances? On sait que c'était une tradition. Puisqu'on ne peut pas imposer. Le PRD, cette fois-ci, dit oui, soutien, oui, ralliement, mais dans la loyauté. Nécessité du mot? Alors, je ne sais pas. Je veux pas. Des acteurs politiques, oui. Si le président du PRD a peut-être jugé bon de placer ce mot loyauté dans son discours, c'est sûrement que le mot a un sens. Il connaît bien le sens du mot et c'est un homme quand même qui a de l'expérience politique. En tant qu'analyste politique, avec des acteurs politiques. Oui, et dans le contexte actuel, oui. Ça veut dire sûrement qu'il y a besoin de mettre ce mot-là. Ça peut être une pression aussi sur le
gouvernement. Parce que, mais, qui vous dit aussi que le pouvoir aussi est loyal avec le PRD? On a vu des événements où le maire de Porto-Novo a failli aller en prison. Ah, mais on peut se poser des questions. Et donc, peut-être en disant le PRD va être un partenaire loyal, c'est pour peut-être mettre davantage l'accent sur la loyauté dans le partenariat qui lie les deux. Et si Maître Adrien Ongwedi a senti utile de placer quand même ce mot loyauté dans son discours, il y avait dans l'auditoire, il y avait dans la délégation du gouvernement quand même le ministre de la Justice qui était là. Et les mots ont un sens. Parce que vous pensez que ce qui s'est passé avec la mairie de Porto-Novo, les chapelles politiques vont chercher toujours, même si les gens ne le disent pas visiblement, les chapelles politiques vont toujours chercher à faire des interprétations politiques de ce qui s'est passé. Est-ce que vous voyez? Donc ça peut être aussi dans ce sens. Mais l'autre chose ce qui me paraît, moi, très important, quel que soit le partenariat politique ou les accointances politiques entre les formations politiques, d'une part, mais aussi entre les formations politiques et le gouvernement, il faut toujours se demander quel est l'intérêt du peuple dans ces partenariats politiques. Et là, ce débat, on ne le fait pas assez au Bénin. Pour dire quoi? Alors, ce que moi, je peux dire comme point positif dans ce partenariat, d'abord, c'est un peu la calmie que nous avons au Parlement. Après une gouvernance parlementaire aussi mouvementée que celle de Maturenago, je pense que nous avons, en tout cas, pendant les 2 premières années, on peut dire que nous avons une gouvernance parlementaire apaisée, où le Parlement, notre Parlement, n'est plus le Parlement des guéguerres que ça a été par le passé. Apaisé, mais quel est l'avantage? Je veux venir, mais apaisé quand même, c'est un point positif, vous convenez avec moi. Parce que rien de sérieux aussi ne peut se construire parce que c'est apaisé et on complote contre dans le peuple. désordre. Mais secondo, quand même, nous avons vu qu'il y a une kyrielle de lois qui ont été votées par le Parlement avec des lois demandées, en tout cas des lois soutenues ou bien proposées même des fois par le gouvernement, et ces lois sont recalées au niveau de la Cour constitutionnelle. Alors, on ne peut pas dire sur ce point qu'il s'agit de la responsabilité exclusive du PRD, mais il s'agit de la responsabilité de l'ensemble des députés qui se retrouvent dans le bloc de la majorité présidentielle, y compris les députés du PRD. Mais la grande responsabilité qu'a le PRD, c'est quoi? C'est que c'est quand même... il y a un petit problème de constater que Adrien Ongwedi, qui est quand même un grand parlementaire, on peut dire que sa vie, et même sa vie politique au Bénin, est liée au Parlement béninois. Et c'est le seul qui est en train de faire un 3e mandat en tant que président du Parlement. Et donc, il a un leadership en matière législative qui devrait profiter au pays. Or, en ce moment où il est là, où nous avons besoin de ce leadership politique, c'est en ce moment-là, aujourd'hui, qu'on constate qu'il y a beaucoup de lois qui sont votées, non seulement dans la précipitation, malgré les énormes sommes qui sont dépensées dans les séminaires parlementaires, et ces lois sont recalées par la Cour constitutionnelle. Et là, on peut interpeller la responsabilité du PRD dans cet état mais si Steve, pourtant, oui, je reviens sur la même question avant de revenir un peu en arrière, parce que Steve a soulevé certains aspects qui méritaient d'autres interrogations, mais je me suis gardé de les poser en entendant. Oui, Jacques Boko, la loyauté, quel sens, importance pour le président, pour le positionner de cette façon-là? Non, moi, j'estime, ou je pense que, s'agissant du PRD, je n'ai pas pour autant de problèmes avec ce concept. Parce que de Kérékou à Patrice Talon, en passant par Yahi Boni, on sent quand même que le mariage avec le pouvoir, le PRD l'a toujours manifesté et a essayé d'entretenir de bons rapports avec les pouvoirs qui se sont succédés. Même quand ça ne va pas, on tente de tenir bon, au-delà des crises de colère qu'on peut reprocher à Maître Adrien Ongwedi souvent, parce qu'on l'a vu en 2011 quand il a loupé la présidentielle, il a piqué une colère et il s'est retiré de l'Union fait la nation avec une déclaration vous ne m'avez rien apporté, bref, vous avez suivi dans le temps. Sinon, que sur le plan de la loyauté, si c'est pour soutenir un pouvoir, je pense que le PRD s'y met. Je ne sais pas pourquoi
il insiste. Une mise en garde, oui, une interpellation. Certainement que c'est pour dire à Patrice Talon, attends, nous te donnons notre cœur, nous te donnons notre confiance, quitte à toi de jouer. Et si là, tu joues mal, ne t'en prends plus à nous prochainement. Donc, parce que quand même, il ne faut pas perdre de vue, je vais corroborer un peu ce que vous... Il ne faut pas perdre de vue que nous sommes dans un contexte politique où quand même les alliés traditionnels du président de la République sont en train de le lâcher. Quand je dis alliés traditionnels, je parle de Parti Restauré Espoir de Candidat Azanaï. Vous voyez, on peut dire que peut-être que si les deux en arrivent à se séparer jusqu'à ce que Candidat Azanaï se déclare aujourd'hui être de l'opposition, c'est que à un moment donné, les uns n'ont pas été loyaux envers les autres. On peut dire la même chose peut-être avec le limogeage du ministre des Transports, Hervé Héromet, qui est un ami aussi du président de la République avant de devenir ministre des Travaux publics et des Transports. Donc, je ne veux pas dire que le PRD réclame, mais quand même, le PRD dépose ses muscles à la table pour dire nous allons être un Non, et cette loyauté, même pas ça. Bon, il faut dire aussi que c'est une interprétation que nous sommes analyses. Oui, bien sûr. Et cette loyauté passe même pas la caution donnée aux nombreuses lois votées à l'Assemblée nationale. Il a dit, le vote, même si ça a été par rejet, du projet de révision de la Constitution, le PRD a donné caution à 100%. Vous voyez, oui, absolument. On peut donner un exemple. Le budget de l'État. Et au-delà, le PRD qui s'engage maintenant à aller sur le terrain, vulgariser le programme d'action du gouvernement. Alors, mais écoutez, c'est pourquoi je disais, est-ce que ça ne provenait pas de quelqu'un? Est-ce que ce n'est pas comme une injonction d'aller vulgariser le PAG? Et le PRD est en train de dire désormais que oui, nous acceptons à aller vulgariser, mais c'est une façon de te dire que nous sommes loyaux. Et il faut que, peut-être, comme vous le dites si bien, tu nous retournes l'ascenseur. Absolument. Il le disait, comme vous le soulignez, devant le garde des Sceaux. Et vous avez donné un exemple là, où de peu s'en fallait pour le maire de Porte-Novo. Oui, je donne un exemple. Mais sur ce coup-là... Quand même le maire de Porte-Novo est un justiciable comme tout autre. Oui. Quand bien même le maire de Porte-Novo le chef de l'État a dit qu'il n'y aura pas de compromission, entre autres. Et là-dessus, s'il y a un cas de malversation avéré, est-ce qu'au nom des alliances, on doit pouvoir fermer les yeux? La notion de loyauté intervient. Ce n'est pas une affaire d'alliance. Ah bon? Ce n'est pas une affaire d'alliance. Non, c'est ça ce que je dis. Mais on a remarqué quand même qu'il y a une instrumentalisation de la loi quand même, en ce qui concerne les audits, les trucs. Non, on peut le dire. On peut le dire, on a des éléments pour dire aujourd'hui que la façon dont les audits sont procédés, il y a une instrumentalisation des audits qui ne va même pas, qui ne sont pas dans l'avantage même de la lutte contre la corruption. Qui ne vont pas dans l'avantage de la lutte contre la corruption. Alors, l'autre chose qu'il faut peut-être dire aussi, il faut faire remarquer que si ce n'est pas moi, je suis convaincu que si ce n'était pas le leadership politique et législatif de Maître Adrien Ongbedji, ce qui s'est passé au Parlement par rapport au budget de l'Assemblée nationale, je pense qu'on aura une guéguerre des envolées terrible sur le sujet. Parce qu'il semblerait que le gouvernement aurait adopté son budget avant même que le Parlement ait déjà adopté son budget. Et le Parlement était obligé d'aller à la va-vite, de reconduire pratiquement le budget de l'année passée. Pour pouvoir sauver le gouvernement, en fait. Donc là, je suis sûr que si c'était pas le leadership peut-être politique et législatif du président. Et d'ailleurs, vous avez senti, il faut bien interpréter les propos de l'honorable Djenotin quand il était dans les locaux de l'un de vos confrères, de vos confrères de Canal 3. Il disait, mais c'est notre patron et on a accepté. Il dit, bon, c'est le président Adrien Ongbedji. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire, en fait. Ça veut dire ce que ça veut dire. Adrien Ongbedji, à l'occasion, à Mateli, qu'on se le tient pour dire, les adversaires du régime ne s'y trompent pas, car ils ne nous épargnent guère, bien que notre soutien, le soutien du plus grand parti politique du renouveau démocratique, le soutien, j'ose dire, du plus grand parti politique du Bénin, le soutien du parti qui compte le plus de députés à l'Assemblée nationale, le parti qui compte le plus de maires et de conseillers municipaux au Bénin, bien que, dis-je, notre soutien soit resté un soutien sans participation. Absolument. Oui. Et là, c'est pour rester dans la continuité de ce que nous avons commencé à dire tantôt, il est en train de vendre son produit.
c'est pour montrer à Patrice Talon un marketing politique. Un marketing politique. Il insiste à nouveau. Au-delà de la loyauté, c'est que le PRD n'est pas un chiffon. N'est pas un chiffon. C'est un parti politique sur lequel vous pouvez compter, Monsieur le Président de la République, parce que le PRD est le seul actuellement à avoir plus de députés. Le PRD a son mot à dire au Parlement. Le PRD a son mot à dire à la base, avec ses élus communaux et locaux. Donc, il a profité de cette tribune pour vendre son produit qu'il garde depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc, moi, je pense qu'une fois encore, c'est un message, c'est un signal qu'il est en train d'envoyer au chef de l'État. Alors, Steve Poton, le PRD refuse-t-il de jouer la figuration? Non, pas de la figuration, ce que je vais dire. Puis, il faut peut-être constater. Il faut constater formellement que le PRD n'est pas dans le gouvernement. Et quand il dit soutien sans participation, je pense que c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Que ça veut dire quoi? Ben, voilà, si vous allez former votre gouvernement très prochainement, Monsieur le Président, voilà le parti politique que vous avez comme partenaire, comme il est en train de dire. Peut-être c'est un marketing politique qui ne dit pas son nom. Mais est-ce que ce marketing politique est réel sur le terrain? Oui, c'est réel sur le terrain. Est-ce que ce marketing politique, ou bien ce parti politique est utile pour le pouvoir en place? Je ne sais pas. C'est le président de la République qui a un regard sur les éléments structurants des rapports de force politique et qui peut décider de qui l'accompagne, comment la personne l'accompagne, quand est-ce que quand la personne l'accompagne, jusqu'où la personne peut l'accompagner ou bien jusqu'où la formation politique peut l'accompagner. Ce que moi je dis toujours une chose. Il faudrait que nous souhaitons, que nous exigions beaucoup plus de transparence dans les partenariats politiques. Parce que notre pays a trop souffert de ça. Moi, je souhaite qu'il y ait quand même formellement un accord politique entre le PRD et le gouvernement, que nous puissions consulter. Bon, il peut y avoir des zones où on dit, bon, ça, il faut que c'est confidentiel. Est-ce que vous voyez? Mais que nous ayons au moins quelques éléments d'existence d'accord politique entre les deux entités pour que nous sachions, en tant qu'observateurs, en tant qu'analystes, ce à quoi nous pouvons nous en tenir demain. Parce que quand même, un soutien, je ne sais pas, sur des déclarations, sur des affirmations, ou bien sur ce que je vais appeler des compliments du président de la République vis-à-vis du président de l'Assemblée nationale, et les bonnes intentions annoncées du PRD ne sont pas suffisantes pour une appréciation de la réalité du partenariat politique qu'il y a entre les deux groupes, quand bien même que les deux partis sont autonomes et peuvent décider de ce qu'ils en veulent. Mais pour la démocratie, moi, je pense qu'il serait utile que nous ayons... Que les accords politiques soient désormais connus. Connus. Ça, par exemple, quelle est la part réservée à la création des emplois? Pourquoi nous vous accompagnons? Sur tel sujet, le sujet de l'énergie, par exemple, parce que vous faites telle promesse, ok, nous vous accompagnons. Et demain, on peut dire, bon, si... on fait un bilan ensemble. On va écouter rapidement Jacques Bokoyon pour suivre. Non, je voudrais nuancer un peu une partie des propos tenus par mon cher ami Steve, en disant que... Il a dit tantôt que ce soutien est réel sur le terrain, mais moi, je voudrais mettre un peu de bémol. Réel sur le terrain, mais comment on peut mesurer ça aujourd'hui? Peut-être que ce marketing politique dont il parle, est-il réel sur le terrain? C'est-à-dire, est-ce que c'est réel que le PRD a tant de conseillers? Est-ce que c'est réel que le PRD a tant d'élus? Est-ce que c'est réel? C'est de ça que je suis en train de parler. Mais au-delà de ce que Maître Adrien Oumbédié est en train de vendre, moi, j'espère que... J'ai l'impression que Patrice Talon aussi est en train de jouer sur le temps, en bon futé politique, même si il n'était pas au devant de la scène, il était dans le couloir de la politique. Donc, est-ce pour ça qu'il est en train de maintenir le suspense pour le remaniement, parce qu'il veut les voir faire, il veut les voir tenir leur engagement jusqu'à un moment donné? Comme le disent certains, est-ce qu'il veut attendre réellement la veille des législatives ou bien l'après-législative pour remanier son gouvernement? Parce que donc, ça sera peut-être... Le remaniement ne sera pas pour demain. Je n'en sais rien non plus. Peut-être que ça sera un baromètre pour lui d'évaluer ce que
le PRD est en train de dire à travers son président, oui, nous sommes un parti politique d'envergure, mais le PRD était un parti politique... Un autre test pour le PRD. Un autre test pour le PRD. Le PRD était un parti politique d'envergure. Pourtant, sa base lui a fait un faux bond lors de la dernière présidentielle. Donc, est-ce que Patrice Talon aussi est en train d'attendre pour évaluer à l'aune de la prochaine élection les législatives pour voir un peu si ceux-là, ces partenaires-là, valent quelque chose sur le terrain? Je n'en sais rien, mais il semble que peut-être il est en train de surfer sur ça. En tout cas, les deux partis et les deux associés jouent au chat et à la souris, semblerait-il. En tout cas, le thème fondamental n'a pas été occulté. Il est question de s'interroger sur l'avenir des partis politiques au Bénin. C'est la grosse interrogation qui renvoie à la réforme du système partisan. Steve Poton, le PRD, s'est montré une fois encore disposé à ce qu'on aille vers cette réforme-là. Cette réforme, pour quelle modification? Alors, d'abord, il faut dire, ça commence par être un peu, je ne vais pas dire agressant, redondant? Je ne vais pas utiliser, oui, redondant en fait. Ça fait bientôt 10 ans que j'entends les partis politiques parler de réforme du cadre partisan, comme si dans une loi, on pouvait décréter les bonnes pratiques démocratiques ou bien les bonnes pratiques de gouvernance au sein des partis politiques. Moi, je n'y crois pas. Ce que je pense, et c'est le constat que je fais en tant qu'analyste politique, et surtout, je m'intéresse beaucoup aux partis politiques, c'est que nous avons des partis politiques, notre pays est rentré dans le 21e siècle, mais nous avons des partis politiques qui sont restés au 20e siècle. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est le grand débat qu'il faut mener, parce que aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce qu'on a besoin d'une loi, on a besoin d'une réforme pour mieux gérer les partis politiques? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, même les leaders politiques eux-mêmes ne peuvent pas affirmer qu'ils sont satisfaits de la gestion aujourd'hui des partis politiques. Parce qu'on voit souvent, on est souvent confronté à comprendre même. C'est que c'est difficile de comprendre la vulnérabilité des chefs de partis politiques alors que cela devrait mieux se passer pour eux si, ne se laisse que... Est-ce qu'on a besoin, par exemple, d'une loi pour faire respecter les statuts dans les partis politiques? Non. Si vous vous constituez en association, il faut vous donner des statuts. Le minimum qu'on peut exiger de vous, c'est que vous respectiez entre vous ces statuts. Si vous êtes incapable... La question de la loyauté, déjà. Non, c'est plus que de la loyauté, ça. Si vous êtes incapable de respecter les lois que vous-même vous êtes donné, comment on peut compter sur vous pour respecter les lois de la République? Comment on peut compter sur vous pour en quelque sorte, respecter la Constitution? Et c'est là où il y a alors, Jacques Boucaud, la sempiternelle question de la réforme du système partisan, les partis politiques l'abordent-ils simplement parce que le chef y tient? Non. Pour le cas d'espèce, je pense que Maître Adrien Mbedji l'a toujours martelé. Et il a rappelé, il a souligné dans son discours que ça devient répétitif. Et que déjà en juin 2015, à son investiture, il en parlait. Quand il parlait du rôle de l'argent dans la politique, il a même sorti le concept de télécommande. Donc il a appelé à aller à cette réforme-là. Et certainement, c'est pour cela que le PRD a donné caution au projet de révision de la Constitution pour qu'on y aille. Et je voudrais emprunter les thèmes utilisé par mon confrère de Canal 3, Moïse Dossoumou, dans son édito hier. Il dit, il faut qu'on passe maintenant à l'acte, parce que ça devient, comme il l'a souligné, redondant. Il faut y aller. Et qu'est-ce qu'il faut pour qu'on y aille? On a fait l'expérience de l'Union fait la nation, mais le PRD a claqué la porte. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche? Moi, je pense qu'il faudrait qu'on y aille véritablement. Et surtout, il a souligné un point important, l'alternance. Jacques Boucaud, le temps est complètement parti. Pour une petite question autour du thème qui nous réunit aujourd'hui, tandem, PRD, nouveau départ, de la poudre aux yeux? De la poudre aux yeux, non, je dirais non, puisque le PRD a donné déjà sa caution et il a même parlé de loyauté, quitte au chef de l'État de savoir abattre les cartes. Non, mais je voudrais dire que toutes ces alliances
que ça soit profitable au peuple, comme le soulignait tantôt Steve. Merci, Steve. Oui, alors, ce que je vais dire aussi, c'est quoi? C'est qu'il faudrait qu'au-delà, que l'accord politique soit aussi profitable, non seulement au PRD, mais surtout à l'intérêt général, et que cela aille dans la consolidation de la démocratie. Merci, mesdames, messieurs, chers invités, Steve Cotton, Jacques Bocor, ce fut un plaisir. 100% Bénin, c'est complètement terminé. Avant de faire retomber les rideaux, cette citation de Serge Zellet, je cite, en politique, comme dans bien d'autres cas, faire une alliance est une compromission entre une allégeance et la soumission. Contrairement à l'image renvoyée, elle profite plus à une personne qu'à deux à la fois. Le savoir permet de ne pas se mordre plus tard les doigts. Mesdames, messieurs, que de bonheur, de joie pour vous. À très vite, toujours avec la même disponibilité. 100% Bénin, votre émission pour vous servir. À très vite. C'est là.